La team, vous avez certainement tous suivi la vidéo de Marius Komoé, accompagnée de celle de Daouda. Mais nous allons nous limiter à celle de Marius Komoé, où il demande à la jeunesse de ne pas sortir pour l'opposition et nous allons apporter une réponse à ses propos. La team, écoutons d'abord. Arrêtez d'utiliser les enfants des autres. Moi, Komoé, je n'accepte pas, et je le dis de façon claire et distincte. Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. L'heure est venue de ne plus mourir, comme l'a dit Daouda, pour des politiciens. Encore moins pour des politiciens véreux. Aucun des hommes politiques n'envoie ses enfants devant une scène quand il y a marche. Vous ne verrez pas les enfants de Laurent Gbagbo, vous ne verrez pas les enfants de Alassane Ouattara, vous ne verrez pas les enfants de Tidiane Thiam et consorts, pour ceux qui sont en première ligne, y compris bien entendu. Donc pourquoi vous devrez aller à leur marche au moment où les enfants sont dans des grandes écoles, et puis après, quand vous tombez sur les balles de l'armée, de la police, de la gendarmerie et autres, ils ne viennent même pas vous rendre visite, ils ne savent même pas si vous existez. Il faut mettre un terme à ça. C'est pour ça que nous en appelons au dialogue. Donc le temps d'envoyer les enfants des autres devant des canons, devant l'armée, affronter la police, affronter la gendarmerie, au moment où vos enfants sont assis à la maison, il faut y mettre un terme. Si les hommes politiques demandent à un jeune d'aller marcher, la première chose à faire, eux-mêmes ils sont devant, leur épouse est à côté, leurs enfants sont à côté, et puis les autres Ivoiriens seront derrière eux. Tant qu'aujourd'hui, moi je dis ça à tous les jeunes, si vous ne voyez pas un homme politique avec sa famille à ses côtés dans la rue, ne les suivez pas. Parce que si tu meurs pour un homme politique, tu es mort pour rien. Très bien. On a vu beaucoup de personnes qui sont mortes. On se rappelle encore de Toussaint, le jeune Toussaint qui est décédé. Aujourd'hui, les gens l'ont oublié. Des gens sont morts à Yamsokro, à Boaki, à Bonois, à Djouekwe, à Guitrozon. Aujourd'hui, tous ces hommes politiques-là ont oublié ces personnes-là. Pourquoi vous estimez que vous devez mourir pour eux? Posez-vous cette question. Moi, à l'état actuel, en Côte d'Ivoire, aucun leader politique ne mérite qu'un jeune Ivoirien meure pour lui. Je le dis et je suis très ferme sur ma position. Aucun leader politique, quel que soit le nom que tu peux porter, ne mérite qu'un jeune Ivoirien plein d'avenir et qui doit contribuer à bâtir ce pays meure pour lui. Ça ne vaut même pas la peine. Donc si un leader politique a tendance à t'orienter sur une voie qui est une menace pour ta propre vie, frère, il faut abandonner ce chemin-là. Tu mérites de vivre. On ne peut pas mourir pour quelqu'un. Très bien. Voilà. Si quelqu'un doit mourir pour les jeunes, c'est les politiciens. C'est-à-dire quand il doit avoir une manifestation ou quoi que ce soit, ils prennent le devant. Voilà. Et puis eux, parce qu'ils ont déjà vécu. Hein. Ils ont tous près de 70 ans. Donc ils ont déjà vécu. Donc eux, ils peuvent se mettre devant. Et puis les jeunes qui sont encore dans la fleur de l'âge, là, qui eux ont encore de l'avenir, ils sont derrière. Ça vraiment, pour aucun homme politique, quel que soit le titre qu'il peut porter ou le nom qu'il peut porter, ne peut, pour lui, un jeune peut se tuer, quoi. C'est pas possible. La team, vous venez là d'écouter 3 chroniqueurs qui ont décidé de répéter ce qu'on leur a dit de venir répéter. Oui, Élysée d'un côté, Daouda de l'autre côté et Monsieur Komoé de l'autre côté. Voilà les 3 marionnettes du parti au pouvoir. Mais je ne veux pas vraiment mettre Marius Komoé là, parce que je peux comprendre sa position. C'est un homme qui a souvent le courage de dire ce qu'il pense, même si malheureusement, dans cette sortie, il a fait n'importe quoi. Monsieur le chroniqueur, qui vous a dit que si une population manifeste, elle doit tout de suite recevoir les balles de l'armée? Vous venez en pleine émission télé de faire une confession claire à la communauté internationale que manifester en Côte d'Ivoire pour se plaindre est synonyme de recevoir des balles d'un oppresseur qui est au pouvoir. Est-ce que la manifestation n'est pas le droit légal du peuple quand ils n'ont plus rien à pouvoir dire? Les députés qui sont à l'Assemblée nationale représentent en réalité le peuple. Mais quand ces députés qui sont censés représenter le peuple ne parlent plus pour le peuple, est-ce que le peuple n'a pas le droit légitime et légal selon la Constitution de se lever pour se faire entendre? Mais vous venez ici devant les médias et vous nous dites clairement que se lever pour manifester son mécontentement est synonyme de recevoir des balles. Non, aucun homme politicien n'a envoyé un jeune aller se faire tuer. Les hommes politiciens demandent aux jeunes de se lever, de se mobiliser pour dire non à celui qui est en train d'enfreindre les lois. Et il faut savoir quelque chose, qu'on vous le dise clairement. Aucun jeune ne se lève pour un homme politique. Les jeunes se lèvent pour un idéal politique, pour une vision, pour une conviction. Et c'est pour cette conviction qu'on dit, nous, on croit que le leader politique qui est là,
Il a la conviction que nous, on aime, ce que nous, on suit. On a donc l'espoir que s'il vient au pouvoir, beaucoup de choses peuvent changer. Et on aura donc la chance de pouvoir évoluer dans ce pays-là. Et c'est pourquoi on se lève. On ne se lève pas pour Tcham, on ne se lève pas pour Babo, ni pour Soro. Non, 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 non. On ne se lève même pas pour Alassane Dramane Ouattara. Chacun se lève pour les convictions qui sont siennes. Et c'est parce qu'il voit qu'un leader remplit ses convictions. Donc rien n'est fait pour rien. Chaque jeune aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui est en train de souffrir sous les coups de la pauvreté, qui est en train de souffrir sous les coups des maisons cassées, qui est en train de souffrir parce que les établissements sont cassés, qui est en train de souffrir parce que pour aller à l'hôpital c'est difficile, qui est en train de souffrir à cause du SMIC qui n'est pas très élevé. Vous pensez que ces jeunes-là n'ont pas de problème personnel? Vous pensez que ces jeunes n'ont pas de problème personnel? Quand il y a des injustices, des innocents qui sont en prison aujourd'hui alors qu'ils n'ont absolument rien fait, quand vous privez des personnalités de leur liberté, donc vous voulez nous dire sur votre chaîne de télé que des hommes comme Damana Adjapikas vont être jugés à tort, condamnés à tort. On va imposer à Guillaume Soro l'exil et vous demandez aux jeunes de Côte d'Ivoire de rester les bras croisés sans rien faire. Mais ça veut dire que même vous qui êtes sur le plateau, vous pouvez subir une injustice et vous demander au peuple de Côte d'Ivoire de rester tranquille et de rester indifférent. Parce que ne croyez pas que vous êtes plus important que la majorité des Ivoiriens qui souffrent. La team, vous venez d'écouter ici, n'est-ce pas, une mise en scène. Tous ces gens sur Live TV viennent de nous démontrer que toutes ces chaînes où il y a des débats, ça et là, sont clairement là pour le parti au pouvoir. Leur objectif n'est pas de nous demander à nous jeunes de ne pas sortir pour soutenir les manifestations. Non, 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 non. Leur véritable intention ici, c'est d'aider le RHDP à passer un message qui est clair pour les aider à rester au pouvoir. Ils veulent décourager la jeunesse qui peut se mobiliser contre le régime en place. Mais ne vous inquiétez même pas. Le peuple qui est là, n'attend pas un mot. Le peuple est déjà mobilisé dans son fond intérieur. Le peuple a déjà souffert. Le peuple a déjà pleuré. Le peuple a déjà été patient. À un moment donné, que vous le voulez ou que vous ne voulez pas, le fût va se remplir d'eau et l'eau va se verser automatiquement. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Tout le monde est en train de bouillir dans son fond intérieur. Et vous aussi. Vous êtes en train de jouer ceux-là qui ignorent ce qui se passe. Mais vous serez surpris. Ou même pas. On sait que vous, chroniqueurs, vous n'avez pas un camp souvent. Vous suivez le camp de l'argent, le camp du succès, le camp de la réussite parce que vous n'avez pas de conviction. Tout ce qui compte, c'est vos petits vents. Quand vous parlez des leaders qui doivent aller manifester avec leur famille, ne mettez pas Barbo dedans, hein, parce que Barbo Laurent, le président Laurent Barbo, nous tous on sait. Il a manifesté ici avec sa femme Simone Eve Barbo et nous tous on a vu. Cette dame-là est partie en prison. Son fils était au golf et lui aussi il a pris dedans. Les massacres, on a frappé, on l'a mis en prison, il a subi tout ce qu'il pouvait subir. Donc ne nous dites pas que les politiciens doivent être devant, parce qu'en termes de politiciens, Babo a toujours été devant. C'est Alassane Ouattara que sa femme n'a jamais été devant. Elle est cachée et qu'il faut manger, elle vient manger. Donc passez le message à ceux dont vous devez passer le message. Aujourd'hui encore, le président est en train de mener sa politique et il n'a pas caché Nadi Bamba. Nadi Bamba est devant, est mobilisé, passe les messages, même si ce sont des messages de paix. C'est ça. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais trahi. Il est en Côte d'Ivoire avec sa femme ivoirienne et il mène sa lutte politique. Si vous voulez nous dire que vous soutenez Alassane Ouattara, dites-le clairement, ne soyez pas lâche. La team a connu de ça sur même Live TV là. Il y a eu un débat ce soir sur la révision de la liste électorale. Écoutez ici. Terminer cette émission avec le point de ce point de presse ou cette vidéo qui a été faite par le porte-parole du PDCI, l'honorable Soumaïla Brandoumi. On l'écoute et on débriefe dans un instant. La liste électorale provisoire pour l'élection présidentielle 2025. Après consultation, le PDCI RDA remarque l'absence sur cette liste d'acteurs politiques de premier plan de l'opposition significative, notamment l'ex-président de la République, le président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire, PPACI, Charles Blé Goudé, président du Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. Le PDCI RDA invite le RHDP à s'inspirer courageusement de la démarche oufouetiste dont il se réclame en faisant recours au dialogue comme instrument de résolution de nos différends politiques, et ce, conformément aux recommandations de la 5e phase du dialogue politique de 2022, relative notamment à la prise de mesures d'apaisement social et politique. Après donc cet élément diffusé, Herman, commentaire. Hier, vous-même, Christelle, vous avez posé la question en lien avec un éventuel soutien des partis politiques de l'opposition
au PPACI, voilà, certains ici n'y croyaient pas, mais je pense qu'au regard de cette déclaration du secrétaire général, enfin du porte-parole du PDC-RDA, Brendoumi, on constate bien qu'il y a bel et bien une solidarité dans cette opposition. Et cette solidarité, le PDCI l'a aussi exprimée à l'endroit de Charles Blé Goudé, président du COJEP, et de Guillaume Soro, qui est président du GPS, qui n'est pas reconnu légalement par le pouvoir en place. Donc il faut éviter ici souvent de faire son lanceur de courrier en politique, parce que, comme on le dit, en politique, tout est dynamique. Et par cette déclaration, donc, on voit qu'en plus de traduire leur solidarité au PPACI, le PDCI affirme tout aussi sa volonté commune avec le PPACI, celle d'œuvrer à obtenir un dialogue politique. Moi, je pense qu'il faut y arriver, il faut éteindre les crises, les conflits, parce que avant-hier, je le disais, le président du PDC-RDA depuis Paris a même lancé les couleurs avec sa volonté de faire en sorte qu'il y ait une RLE qui est déjà une étape de tout ce que les gens demandent pour que les élections soient apaisées, justes et transparentes. Marius, votre commentaire? Non, je pense que le PDCI vient de nous rejoindre et c'est ce que nous disons tout le temps sur ce plateau. Nous en avons appelé au dialogue politique, nous en avons appelé à l'unité, et pour ne pas dire à l'union de l'opposition, parce que, et nous l'avons toujours souligné également, parce que l'adversaire qui est en face est bel et bien implanté sur l'ensemble du territoire national et aujourd'hui un véritable, permettez-moi l'expression, est un véritable monstre politique. Le RHDP est un parti politique structuré, assez représentatif de l'intérêt de sa direction, de son directoire et de sa présidence. Et je peux vous assurer que pour détrôner ce parti du pouvoir d'État, ça ne sera pas chose aisée. Comme hier, le RDR et le PDCI, l'UDPCI et d'autres partis se sont mis ensemble, le MFA, pour sortir le grand jeu et faire tomber le FPI, s'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas d'union, s'il n'y a pas eu d'engagement véritable entre les partis politiques les plus significatifs de ce pays contre le RHDP, c'est peine perdue. Le RHDP, aux prochaines élections, gagnera haut les mains. Donc, il revient donc aux responsables des partis politiques. Et je suis bien heureux de savoir que le PDCI apporte son soutien au PPACI face donc à notre volonté, à notre demande régulière de voir être inscrit sur la liste électorale M. Laurent Gbagbo, dont nous ne sommes pas du parti politique, mais nous disons pour l'unité nationale, pour la cohésion sociale, pour la paix sociale, il aurait été bon que chaque acteur politique et non de moindre soit sur la liste électorale. Pour le reste, il revient donc aux décideurs, il revient donc aux instruments étatiques en charge d'analyser la question dans un dialogue direct, de pouvoir naturellement mettre en branle tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir apaiser la situation nationale au plan politique pour des élections de 2025 apaisées. Docteur Barry, votre commentaire? Bon, Christelle, comme je le disais hier, pour moi, la politique, c'est un jeu. C'est un jeu avec un système où il y a des rôles. Et les rôles peuvent changer selon le résultat électoral. Hier, c'est le FPI du président Gbagbo qui était au pouvoir. Le RDR, à l'époque, posait des revendications. À l'époque, une certaine frange du FPI disait que les revendications ne sont pas recevables, il faut prioriser. On connaît le narratif. Là, on a un changement de rôle. On a le RHDP, ancien RDR et allié, au pouvoir. Le FPI et le PDCI sont dans l'opposition. Et là, ce que je puis dire, c'est que le PDCI, les 2 derniers mois, a beaucoup subi, c'est mon point. Sur le plan, ils ont, avec cette histoire de la nationalité, la rénonciation, le PDCI a pris beaucoup de coups des adversaires. Et là, en maintenant, interne comme à l'extérieur. En interne comme à l'extérieur, parce qu'on a vu certains responsables aller saisir la justice. Donc ça, ils ont subi beaucoup de coups. Là, ils décident de changer de stratégie et de passer à l'offensive. Comment construire cette offensive-là? C'est d'abord se présenter comme le parti qui fédère au niveau de l'opposition, qui porte les revendications de tous et de toutes. Que ce soit le cas du président Gbagbo, que ce soit le cas du ministre Charles Blé Goudé et du PM, Guillaume Soro.
qu'on a oublié, parce qu'on parle tous, tel n'est pas sur la liste, mais lui aussi n'est pas sur la liste. Donc le PDCI se veut ce parti-là qui pose les revendications de tout le monde. Et en lançant l'appel au dialogue, il met le RHDP face à ses responsabilités, à mon avis. Parce que c'est le parti au pouvoir. Le gouvernement et l'État ont obligation d'écouter les acteurs politiques parce qu'il y va de l'intérêt supérieur de la nation. Maintenant, est-ce que le parti au pouvoir a les mêmes intérêts que les partis d'opposition? Je ne pense pas. Donc eux, dans le même système de jeu-là, ils vont vouloir développer une stratégie pour éviter tout ce qui peut les mettre en position de faiblesse. Mais tout dépendra du rapport de force. Mais une chose est sûre, il ne faut jamais faire l'économie du dialogue. Ça, moi, c'est mon principe. On peut palabrer, mais le dialogue doit être primordial. Il y a des antagonismes, il y a des revendications qui sont posées par les acteurs politiques. Le président de la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Donc les Ivoiriens à qui ils peuvent demander des comptes, c'est naturellement au président de la République. Moi, j'en appelle même peut-être à un dialogue direct entre le président Gbagbo, le président Ouattara et M. Thiam, par exemple. À trois, ils n'ont même pas besoin, puisque le président Thiam représente le groupement CAP. Il a un groupe de partis qui sont avec lui. Le président Gbagbo avait fait son appel. Il a certainement d'autres groupes politiques avec lui. Le PPACI n'a pas encore rejoint le CAP. Non, le PPACI est dans une autre dynamique. Mais je veux dire qu'un dialogue direct entre les trois peut résoudre beaucoup de problèmes. Et ça va permettre aux Ivoiriens d'aller vers des élections apaisées. Ils l'ont déjà expérimenté par le passé. Pourquoi ne pas renouveler l'expérience? Très bien, et comme on dit à chaque fois sur ce plateau, tout ce qui ne change pas, c'est le changement politique. On va regarder, dans tous les cas, tout ce que nous... Rien n'est statique, hein? Exactement, tout bouge. C'est la paix, la paix, la paix, la stabilité dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Messieurs, excellent week-end à vous. Merci. Herman, excellent week-end.